Bienvenue à Apéro Sexo, animé par André et Rosie. Vous écoutez un podcast où nous vous invitons à explorer la sexualité sous ses différents angles à travers nos anecdotes, connaissances et nos expériences. On est deux meilleurs amis qui veulent rendre accessibles les connaissances qu'on a acquises à travers notre bac en sexo. Ultimement, on veut détabouiser le sujet parce que la sexualité, c'est une sphère aussi importante que les autres. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez de cette heure en notre compagnie. Puis n'oubliez pas d'utiliser le code APEROSEXO10 à la boutique Oui Sensuelle, la magnifique boutique où on enregistre tous nos épisodes. Bon épisode! Bye! Bonjour! Bonjour! Comment ça va aujourd'hui? On peut pas avoir la réponse. Ouais, regarde. Fait que j'espère que vous allez bien. Ouais, on espère, Voilà. on croise les doigts. Oui. Aujourd'hui, on fait la partie 2 du dernier épisode que j'espère que vous avez écouté. Oui, sinon, il va falloir aller l'écouter. Non, mais c'est pas nécessaire. Non, c'est pas tant. Mais tu sais, c'est la partie 2. Il n'y a pas tant. Il n'y a pas de suite, C'est honnêtement. pas linéaire, mais c'est comme, tu sais, c'est la suite. Voilà. Si vous voulez avoir des relations saines, vous devez écouter l'autre épisode. Tu comprends? Exactement. Je On veux donne dire, tellement sinon- d'astuces. Ben oui. On vous Sans donne ça- tellement de trucs. Sans ça, Sans ça, ça va pas bien. ça là. va pas bien. Non, non, non. On se prend pour qui? OK. Fait que, dans le fond, le premier épisode, on a passé à travers des thèmes Oui. qui abordaient les relations, puis on répondait à des questions ensemble sur comme nos astuces pour une meilleure communication dans les relations. Ben, un girl talk, en fait. Oui. On parlait de nous, de nos expériences, puis de Ouais, nos on se basait sur nos expériences pour vous donner des trucs pour vos relations. Exact. Et Et vous avez adoré. ah, absolument. C'est sûr. Puis on avait fait la comparaison avec le discours des filles, Oui. mais réinventé Vraiment, par nous-mêmes. donc meilleur. Exactement. Aujourd'hui, on est arrogante. Sorry. Whoopsie! Fait que là, on a fini par, je me rappelle plus quel thème, mais on est rendu vraiment au sous-thème sur les apprentissages grâce aux relations. Fait que ce qu'on a appris à Oui. travers nos relations. Absolument. T'es-tu prête à commencer? Oui. Parfait. Très prête. Donc, est-ce que je parle des sous-thèmes qu'on va parler en premier? On plonge. Tu peux, mais si tu dis pas ensuite. Oui, comme la dernière fois, ça, c'était lourd. Là. Fait qu'on va parler des apprentissages dans les relations, des moments partagés en couple, des signes de l'amour et de l'idée parfaite de la romance. Hyper. Puis là, c'est comme des grands titres qu'on a vraiment qui étaient, mais c'est super profond. Là. Oh, Ça va faire oui. du sens. Absolument. Donc, apprentissage. J'ai commencé par te poser une question. Quelle est la chose la plus importante que tu as apprise grâce à une relation amoureuse passée? OK, il y a deux choses. Ces deux, genre, larges thèmes qu'on a abordés un peu au dernier épisode, personne ne va changer. Personne ne t'a changé? Non, non, non. Personne ne va changer. Va changer. J'étais comme, personne ne m'a changé. J'étais comme, you go. Non! Personne va changer. OK. Si tu as le modèle A, Ouais. non, c'est pas vrai, le modèle 1 dans une relation, Patience zéro. tu... Quoi? Non, excuse. Je suis mêlée. là. OK, check. Mettons, on va vraiment faire un exemple. Tu as le modèle version 1 d'une personne. Ouais. Tu vas pouvoir toucher à 1.1, 1.1.2, mais tu vas jamais le transformer en modèle 2 ou modèle idéal que toi t'aimerais, Qui est genre 10. si tu veux. Un modèle juste J'aime différent. ça. C'est vraiment une bonne métaphore. C'est juste que tu vas pouvoir, les personnes vont pouvoir apprendre, Ouais. vont pouvoir travailler Ouais. sur quelques facettes de leur personnalité, Mais mais, il reste- personne va changer. Ils restent qui ils sont. Oui. C'est bien qu'ils restent qui ils sont. Absolument. Sauf que si tu te rends compte dans les premières semaines, dans les premiers mois de ta relation, qu'il y a déjà des choses qui te dérangent profondément, Ouais. que ça soit le système de valeurs qui ne fit pas du tout avec le sien, c'est très rare que les personnes vont changer totalement et vont devenir la version que tu espères. Dans les premiers mois, dans les premières semaines, tu vas idéaliser une personne. Ouais. Tu vas te faire une image de cette personne-là. Ensuite, très vite, tu vas vraiment retomber sur terre. Ça, c'est vraiment mon problème dans mes relations. Exact. Et quand tu retombes sur terre, il faut juste être consciente que tu vas pas retrouver l'idéal que tu avais imaginé de cette personne-là. Mon Dieu, ça me fait tellement penser à quelqu'un. C'est le même. Fait que, ben, écoute, ça, c'est mon apprentissage. Est-ce que c'est toi qui idéalises tes personnes ou c'est les personnes qui t'idéalisaient toi? Moi, ça m'arrive pas. Non, c'est pas vrai. OK. Non, c'est pas vrai. Je pense que c'est pas nécessairement que j'idéalisais une personne, c'est que j'avais envie de changer les pièces du robot. J'étais Oui. comme, est-ce que je peux changer vraiment Ouais. ici quelque chose? Ouais. Puis je me suis rendu compte que non, dans le Ouais. fond. Cette personne restait elle-même, ce qui est beau. Ouais. C'est ça qu'il faut aussi. Oui. Sauf que dans mon ancienne relation, on dirait qu'il y a des petits trucs que j'aurais changés. Oui, c'est ça. Mais je pense, en plus, si quelqu'un change complètement, il faut que tu te poses des questions. là. Ah, absolument. Genre, la personne est comme dans un point
peut-être c'est de la désespération, on sait pas c'est quoi qui motive le changement, mais c'est pas normal que quelqu'un change du jour au lendemain les fondements de sa personne pour toi, là. Exactement. C'est pas sain, là. Moi, je me poserais des questions, je le verrais comme une sorte de performance. Puis Oui. au final, une personne veut juste s'épuiser à essayer de démontrer une version qu'elle n'est pas, qu'il n'est pas. Ouais. Puis c'est un peu ce qu'on voit dans les premiers mois de relation. C'est pour ça qu'on parle de honeymoon aussi. Ouais. Tu sais, les gens vont toujours se présenter sur leur meilleur jour. Ouais. Mais comme après, comme plusieurs mois, cette personne-là va juste montrer sa vraie personne. Ouais, tu sais. il y a des défauts qui vont ressortir. Tu sais. Puis c'est aussi le temps que vous passez ensemble. Vous passez plus de temps ensemble, donc vous voyez dans différentes situations, dans des situations de conflit, tu vois la personne pour la première fois dans un contexte familial, dans Ouais. un contexte avec ses amis. Puis là, tu comme la vois sous différentes facettes que juste vous deux ensemble. Ouais. Puis t'es comme, ah, ben j'aime pas tant la façon dont il parle à sa mère. Tu sais, puis là, Exactement. t'apprends des choses sur lui, genre. C'est ça, puis Oui, peut-être que tu vas voir, ah oui, comme ça l'a évolué, peut-être. Mais Ouais. ce que je dis, c'est que la personne ne va pas changer. Ouais. Fait que ça, c'est comme mon premier apprentissage. Et mon deuxième, c'est que l'amour est un choix. J'ai un peu adhéré à comme une vision que... Ouais, genre, je pense qu'il y a plusieurs façons de voir l'amour. Ouais. Puis ce qui fait le plus de sens avec moi, c'est que ça va un peu avec ma première réalisation. Quand tu te rends compte que tu ne changeras pas la personne et tu te retrouves avec la version, sa vraie version, est-ce que tu es prêt ou prête à t'embarquer, à t'engager avec cette personne-là? Puis ça, pour moi, c'est un choix. Ouais. Il y a comme... C'est pas nécessairement genre, je pèse les pour et les contre. C'est pas ça. C'est Ouais. juste, est-ce que ces défauts, je vais les accepter au jour 1 comme je vais les accepter au jour 100? Sans vouloir les changer. Exactement. Ouais. Sans vouloir les changer, puis être capable de comme respecter l'intégralité de la personne inconditionnellement. Ouais. Puis pas lui en vouloir pour quelque chose que, au final, c'était mon choix, tu sais, de m'embarquer sur Ouais. du long terme avec cette personne-là. Quand je dis ça, je parle pas de comme, tu sais, quelqu'un qui change complètement sa personne, vous montre des différentes facettes. Je veux dire, vous avez toujours le droit de quitter à n'importe quel moment oui, votre c'est relation. pas Là. ça. C'est vraiment pas ça que je Tu sais, dis. on parle d'amour inconditionnel, mais comme l'amour est conditionnel, là, je veux dire, si quelqu'un est juste, vous tombe, en tout cas, pour x, y raison, genre, il y a des raisons pour casser avec quelqu'un. Là. Ben oui, absolument. Fait que je dis pas de comme... Je vous dis pas que si vous avez fait le choix de rester avec une personne, de vous engager, puis que plusieurs mois plus tard, vous vous rendez compte que comme, ah, mais c'est pas le bon choix pour vous. Évidemment, quittez les relations. Là. On quitte les lieux. C'est pas ça que je dis du tout. C'est juste que il y a quand même un moment, je trouve, d'introspection Ouais. à se poser des questions de est-ce que je suis capable d'accepter en ce moment comme dans plusieurs années Ouais. cette personne-là, mais les gens vont aussi évoluer. Ouais, je me rappelle. Fait Je me rappelle que ton psy t'avait recommandé un livre, ça s'appelait genre Le choc amoureux, puis je l'avais tout de suite acheté, puis ça parlait de ça. oui. C'était vraiment... J'aime vraiment les livres philosophiques, mais là, c'était trop... Genre, je comprenais rien. Ouais. Je comprenais une page sur 3. Ouais, mais ouais. en tout cas, Le choc amoureux, ça s'appelle, si Oui. ça vous intéresse. Moi, je l'ai pas lu vraiment à ce moment-là. André, Mais tu l'as. Oui, je tu l'ai. Tu l'as dans ta bibliothèque, tu l'as juste jamais ouvert. Oui, mon psychologue, il me recommande des livres comme si, genre, j'étais une grande, tu sais, Littéraire. philosophe et comme... Non, là... C'est vraiment pas des livres vulgarisés. Genre, moi j'ai C'est- vraiment de la misère, là. J'ai pas compris, là. C'est ça. Fait que on est vraiment ailleurs. Mais c'est ça. Le livre faisait la différence entre genre l'amour passionnel et l'amour choisi, là. Puis c'était quand Oui. même intéressant. Mais si vous voulez des recommandations lecture, ça va vraiment nous faire plaisir. Premièrement, mon psychologue m'en recommande plein. Ah oui, on va vous donner la grande liste de Mr. Psy, là. Exactement. J'allais dire son nom, mais je me suis tellement retenue, là. Mais non. Fait que... Qu'est-ce que toi, t'as écrit qui est la chose la plus importante que t'as appris à travers une relation amoureuse passée? OK, il faut savoir que j'ai répondu à la question il y a 2 semaines, quand j'ai reçu le grand document. Fait que je vais essayer de faire sens. J'ai dit que je suis aimable pour ce que je suis. Mes premières expériences de dating m'ont appris tellement de safe love. OK, je comprends ce que je veux dire. C'est que à travers le dating que j'ai vécu l'été dernier, donc pas à travers mes relations long terme, parce que je pense que dans mes relations long terme, j'étais vraiment dans un pattern où j'essayais plus de plaire à la personne que je me questionnais sur si moi je m'aimais ou si la personne, ou si genre même moi j'aimais la personne que je datais. OK, oui, je Fait que comprends. Ça, c'est très, très fréquent. Oui, de se demander genre ah, mais j'essaie tellement de plaire, mais est-ce que j'aime vraiment la personne qui est en face de moi, tu sais? Ouais. Puis genre de renverser la question. Puis mes expériences de dating m'ont comme un peu appris, genre j'ai pas besoin de me changer, j'ai pas besoin d'écouter la musique qu'ils écoutent, d'écouter les séries qu'ils écoutent, de genre m'habiller comme ils s'habillent. Puis genre j'étais vraiment dans du mirroring des personnes que je datais Ouais. pour plaire. Puis j'ai réalisé que j'ai vraiment pas besoin de faire ça. Puis ça m'a amené dans un journey de self-love, puis que genre je suis vraiment aimable pour qui je suis, puis j'ai pas besoin de me coller à l'identité de la personne pour qu'elle m'aime, genre. Ouais. Puis c'est à travers le dating, genre je me rappelle ma première date,
j'ai parlé de cette date-là en plus au dernier épisode. La première date à 3h du matin, on est devant la banquise. J'étais comme, yo, il m'écoute quand je parle. C'est cave, là. Mais je me rappelle, on était en train de marcher sur Montréal et je parlais, genre. Puis j'ai eu la réalisation, quand je dis des choses, il rebondit sur les choses que je dis et il m'écoute activement et ça m'avait choquée. Puis j'étais genre, mais je parle même pas de lui, genre. Je parle pas de ses intérêts. Je parle juste de moi, genre de ma job. Puis ça m'avait choquée, genre. C'est fou. Puis, en tout cas, toute cette journée-là de dating m'a genre appris à avoir confiance en moi, peut-être. À être plus moi-même. Puis est-ce que c'est plus un issue que tu retrouvais dans tes relations amoureuses que dans tes amitiés, ou dans tes amitiés aussi, t'as comme appris ce... C'est une bonne question. Je pense que dans mes amitiés aussi, ça se reflétait. Genre, je pense à mes amitiés au secondaire, je pense que j'essayais de plaire à mes amis pour être genre de bonnes amies. Je pensais que pour être une bonne amie, il fallait que j'écoute la même musique, il fallait que j'écoute les mêmes séries, il fallait que j'aie les mêmes intérêts. Je pense que ça a toujours été moins intense que dans mes relations amoureuses. C'était moins fusionnel, je pense, mes amitiés que mes amours. Mais ouais, je pense que c'était aussi, quand même, un peu. OK. Ouais. Fait que tout ça, t'as comme appris à... comme la... Tu sais, ton identité, c'est un peu forgé aussi à travers, genre, les dernières années, parce que tu faisais tellement le miroir de tes relations des personnes avec qui t'étais le plus proche que tu t'es comme découvert toi-même aussi. Mais c'est cave, mais je pense que je datais tellement de monde que c'était rendu impossible de faire le miroir avec autant de personnes. J'étais comme, mais c'est parce qu'il faut que je trouve mon noyau, là. Je suis qui, genre? Oui. J'étais vraiment dans une grande crise d'identité. Puis t'étais pas toujours comme, OK, être Gémeaux, c'est une excuse. Tu sais, là, on est comme retourner aux bases. Oui, vraiment. Puis, ouais, c'est ça. Mais tu sais, je trouve que maintenant, mettons, pour avoir vu un peu ton évolution de ta personne, autant, tu sais, quand on parle des Gémeaux puis qui sont facilement comme mutables, c'est ça le mot? Oui, je pense que c'est ça. OK, un peu caméléon. Oui. Tu restes caméléon, mais tu restes comme toi-même, tu sais. Ça reste que... André, c'est le genre de personne que, comme, je peux l'apporter partout. Ben, je suis comme, on va aller avec ce groupe-là d'amis. On va aller à cet événement-là. Et comme, il n'y a vraiment aucun souci. Moi, tu comprends, je peux pas faire ça. Ouais. Moi, c'est vraiment différent. Mais tu restes toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai aussi juste comme non. Tu m'amènes genre mais des brumes, non. Ouais, ben c'est que, tu sais, toi, tu vas être ouverte à toutes les expériences, à tout. Puis moi, on dirait que... Amène-moi en impro, au théâtre, dans une soirée huppée, dans une ruelle. Il n'y a vraiment pas de problème. Oui. N'importe où, je me sens bien, tu sais. Je suis avec toi. Mais moi, c'est non, c'est différent. On dirait que je suis pas capable d'être aussi caméléon que toi, fait que ça me demanderait trop d'énergie d'essayer de m'inventer une personnalité mais pour t'as ta zone de confort, puis c'est fitter, genre, dans un autre groupe d'amis ou whatever. En tout cas, je pense que ça s'explique mal, mais tout ça pour dire que tu gardes ta personnalité puis ta personne tout en étant capable de t'adapter. Oui. Moi, il me manque cette petite capacité d'adaptation. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est full beau, tu sais. Au lieu d'essayer de comme mais c'est plaire... que je me perds plus à travers ça, c'est plus ça. Exact. Ouais. Je trouve ça super. Mais mettons juste notre amitié, mais je vais pas parler une demi-heure sur ce sujet-là, mais juste notre amitié, je pense que c'est la première amitié que j'ai où j'écoute ta musique puis je suis comme Rosie, c'est pas bon, genre, j'aime pas ça. Mais il faut vice-versa. Absolument. Mais moi, j'ai toujours été de même, par exemple. Là. Oui, mais toi, oui, non, c'est ça. Non, mais vice-versa, dans le sens, genre, t'écoutes ma musique, t'es comme André, c'est à chier, genre, puis je suis comme, pardon. Oui. Mais c'est ça, genre, ou comme j'ai la possibilité d'être, on a la possibilité d'être nous-mêmes, puis on s'en sent pas mal, puis on s'aime pas moins, genre, à cause de ça. Parce que tu as souvent été... Je sais pas si c'est vrai, mais tu sais, dans ta relation, tu te perdais un peu dans l'ombre de ton partenaire, genre. Ben, legit, ouais. Fait que, mais dans notre relation, pas vraiment. Genre, on est... Tu sais, les gens vont dire qu'on se ressemble, mais on est littéralement deux personnes les plus opposées d'un spectre d'humain, là. Je sais, mais les gens disent qu'on se ressemble, mais vous avez juste à écouter un épisode pour être comme... Non. Comme, on est vraiment très, très différentes. Ouais. Comme, je pense que notre système de valeurs reste le même. Oui. D'où pourquoi on s'entend aussi bien, puis pourquoi on communique aussi bien. Ouais. Mais si vous comparez nos intérêts, les personnes avec qui on se traîne, opposées, là. Mais c'est vrai, tu sais, versus mes amis, genre mes amis de Québec me ressemblent beaucoup plus. Ouais. Dans les centres d'intérêt, mais... Oui, dans les centres d'intérêt, mais... Non, comme tu dis, je pense que notre centre de valeur est juste quasiment identique. Genre, oui, c'est ça. On se retrouve dans nos différences. On s'aime tellement fort. Non, mais c'est vrai, mais on n'est pas... Genre, je sais pas si... Mettons, dans un contexte plus jeune, je pense pas qu'on aurait été amis, genre... Non, parce que, tu sais, quand t'es jeune... On se le dit, là. Si on s'était rencontrés au secondaire, genre, moi, je t'aurais pas aimé, là. Non, c'est ça. Moi, j'aurais été comme... À ce point pour qui? La petite motée, genre. Genre. Fait que... C'est ça. Je pense que maintenant, avec la maturité qu'on a, peut-être, on est capable de comme s'aimer malgré nos différences et d'avoir, malgré comme qu'on n'aime pas nécessairement faire les mêmes activités ou peu importe, on se retrouve quand même là-dedans, tu sais. Ouais, vraiment. Je sais pas c'était quoi le rapport. Mais oui, mais c'était pour dire que... C'était pour dire que j'étais vraiment fusionnelle avant
Puis genre, je sais que je me perdais dans l'ombre de mes anciens partenaires. Puis je pense même qu'au début de notre amitié, tu te perdais un peu plus versus maintenant. Dans notre amitié? Ouais. Sûrement. Mais oui, sûrement. Oh mon Dieu, je me rappelle. Parce que moi, Rosie, on s'est rencontrés en Zoom, puis genre, on étudiait en Zoom, puis là, je me rappelle, j'étais chez mon ex à ce moment-là. Fait que là, j'avais genre une période d'études en Zoom avec Rosie sur genre l'anatomie, whatever. Puis le Zoom terminait. Puis là, j'allais voir mon ex, puis j'étais comme, oh mon Dieu, genre, elle est vraiment écolo, là, genre, elle a comme une friperie en ligne, puis genre, tu sais, elle a genre plein de sacs réutilisables. Je sais pas, genre, j'étais comme, oh mon Dieu, fucking écolo, genre, faut que je sois plus, genre, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est genre tellement un role model, puis j'étais comme, oh mon Dieu, elle aime la friperie, moi aussi, j'aime ça, la friperie, je pourrais, genre, commencer. Puis j'étais végane dans le temps aussi. Oui, t'étais végane, puis là, j'étais genre, ah, c'est vrai, je pourrais manger moins de viande, genre, puis j'étais comme, elle est tellement cool, là. Là, c'est drôle. Moi, c'est vraiment plus ça, là. Non, maintenant, t'es comme, you do you, puis genre, je suis moi. Ouais, c'est ça, exact. Fait que... Mais c'est vrai, c'est comme il y a un apprentissage même dans les dernières années sur ta personne puis la découverte de soi qui te permet d'être toi-même. Ouais. C'est ça. Oui. Bon, OK, c'est tout. Moi, j'étais comme, on n'a pas beaucoup de questions. Bonne blague. OK. Peux-tu partager une expérience où une rupture ou une relation difficile a conduit à une croissance personnelle? Quand dans mon cas, qui était en relation très jeune et pendant longtemps, pour ceux et celles qui n'ont pas écouté les autres épisodes, genre à partir de comme 12 ans, j'étais en couple pendant 8 ans, tu sais. Fait que jusqu'à mes genre 21 ans à peu près. Fait que de rencontrer, après cette relation-là, de rencontrer des nouvelles personnes, je me suis rendu compte que je pouvais être plus sévère dans les critères et de réaliser qu'il y a comme plusieurs humains qui existent, qui peuvent me plaire, mais ayant des qualités que je recherchais à ce moment présent-là. Attends, j'ai pas compris ta dernière phrase. OK, parfait. Pas de problème. OK. Au début, j'étais comme, je te suis. Oui. Ben, j'ai été en relation avec un type, avec une personne. Puis, moi, je l'ai comme catégorisé comme le type de personne que je peux tomber en amour. Ouais. Ensuite, j'ai vu d'autres personnes. J'étais comme, mais c'est pas nécessairement juste ce type, entre guillemets. Oui, c'est ça. Quand tu dis que t'as un type, genre, c'est pas... Oui, c'est ça. Je suis comme, mais il y a d'autres personnes qui existent. Et je me suis rendu compte qu'il y a des critères aussi que, comme, je recherchais, que je me permettais pas peut-être d'exiger. Okay. Parce que, j'étais trop jeune, tu sais, à 12 ans, genre, je pensais pas que comme... Faut que t'aies une carrière, puis un non. Oui, c'est ça. Genre d'enfant de même. Ouais. Exact. Fait que là, j'ai comme... Qu'est-ce que... la croissance personnelle, ben, à être un peu plus sévère, je pense... Mais en fait, pas sévère, juste qui me convient mieux à moi. Ben, c'est que tu as genre ouvert tes horizons sur OK, ben il y a d'autres types de personnes qui ont d'autres choses à offrir, puis je peux me permettre de genre choisir à travers ces critères-là, au lieu de juste me baser sur le pattern, le patient zéro qui était ton premier job. Exact. Fait qu'il y a comme d'autres éléments. Puis aussi, il y a d'autres éléments dans une relation qui sont importants pour moi à aller chercher que je n'avais pas avant. Ouais. Puis là, d'être comme OK, ben ça, en fait, je veux ça. Ouais. Je veux quelqu'un qui est capable de communiquer, qui va capable d'être vulnérable, que j'avais pas, par exemple, dans mon relation, et de réaliser en rencontrant de nouvelles personnes que c'est quelque chose qui est full important, finalement, pour moi. Fait que de découvrir, c'est ça, des éléments qui sont full importants pour moi en relation à travers d'autres personnes, puis que pas, tu sais, mon partenaire avait différents patterns qui, pour moi, devenaient la norme. Je pensais que tout le monde était comme ça. Mais en fait, non, tu sais. J'aime ça. Fait que c'est ça. C'est ma croissance personnelle à travers le dating et en découvrant d'autres types d'humains et d'autres personnes. C'est ça. J'aime ça. Et toi? Moi, j'ai écrit... c'est par rapport à une relation qui était vraiment pas difficile. C'est une relation qui était vraiment fun. Genre, cette personne, je veux la garder dans ma vie, genre, pour toujours en tant qu'amie et tout. Je l'aime vraiment beaucoup. Est-ce que c'est notre poète? Oui. D'accord. Oui. Je voulais juste vraiment valider. Okay. Puis, voyons, c'est ça. La rupture était difficile. Parce que je le datais dans une période où je datais plusieurs personnes, j'étais aux études, à temps plein, je travaillais. Puis on était tombé dans un pattern où je donnais une espèce de demi-affection. Fait que j'étais comme disponible les jeudis entre midi et 4 heures pour le voir. Puis genre, si on a le temps de rentrer chez nous puis avoir un peu d'intimité, ça sera ça. Sinon, on peut étudier ensemble. Puis c'est comme... Parce que je voulais tellement le garder dans ma vie parce que j'aimais la personne qui était, j'aimais... Genre... Tout ce à quoi il me confrontait dans la relation interpersonnelle, je l'aimais vraiment beaucoup. Je voulais le garder absolument, mais j'avais pas l'espace pour lui. Fait que je donnais comme la moitié de ce que j'étais capable de donner, puis c'était comme unfair pour lui. Fait qu'on a fini par comme rompre. On n'était pas en couple, c'était comme, ben, en tout cas, c'est une relation où tous les deux on datait, c'était pas exclusif ou quoi que ce soit. Mais on s'appréciait énormément. Fait qu'on a comme rompu. À cause de ça, dans le fond, parce que je suis venue à me dire, genre, hey, je peux pas comme
donner si peu à quelqu'un qui mérite beaucoup plus. Puis c'est à travers ça, j'ai réalisé que comme je peux pas garder quelqu'un dans ma vie juste parce que je l'aime énormément, genre. Si j'y offre pas ce que... Pas mon maximum, mais tu sais, comme si je suis pas capable d'offrir à quelqu'un ce qui mérite d'être offert, même si je l'aime vraiment beaucoup, il faut que je la laisse partir, genre. Parce que je fais juste du mal à moi, puis à lui, puis à la relation, genre. Mais je trouve qu'au lieu de tomber dans un pattern d'amour égoïste qu'on parlait dans l'autre épisode, tu as été capable de reconnaître que... Parce que là, ça venait que comme il y avait un trou dans ton horaire qui, toi, fitait avec tout, avec comme ton horaire. Ben OK, je peux te mettre là-dedans, mais comme lui, il a aussi une vie à part entière. Oui, c'est ça, puis il a ses émotions, puis genre, tu sais, c'est comme... C'est ça, c'est unfair de garder quelqu'un dans ce pattern-là juste parce que je l'apprécie, puis comme mon amour peut être super sincère, mais si j'y offre pas... Oui, puis c'est sans dire que vous êtes obligé de donner de l'engagement à toutes les personnes que vous voyez. C'est pas nécessairement ça, c'est plus en termes de temps, en termes d'énergie, que ça soit équivalent. Si lui, il était capable de donner son 80%, mais que toi, tu lui donnais juste 40%, c'est là que ça fonctionne pas. Puis c'est là C'était vraiment ça, là. Oui, puis c'est là qu'on tombe dans des patterns de relations malsaines ou d'amour égoïste, parce que justement, il y a... Quand le pouvoir... Tu sais, c'est toi qui détenais le pouvoir, au final. Parce que c'est toi qui avais moins de temps, moins d'énergie à donner. Fait que lui devait combler les trous dans ton horaire pour te voir. C'était exactement ça. J'avais comme un pouvoir dans cette relation qui était, avec lequel on était genre mal à l'aise. Puis on en était conscient, puis on en parlait, puis on était comme, ben, il va falloir qu'on fasse quelque chose. T'sais. Ouais, puis si c'était arrivé il y a quelques années, peut-être t'aurais pas eu la conscience de réaliser ce pattern-là qui s'installait. Puis de garder cette personne-là. Et au final, tu sais, si vous aviez été plus longtemps dans la vie de l'un et de l'autre, sûrement que un de vous deux aurait été blessé, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Fait que là, vous avez comme décidé de vous laisser partir malgré l'amour que vous entreteniez envers l'un et l'autre, tu sais. Fait que vous pouvez rester amis, là, c'est correct, là. OK. La prochaine question. OK. Comment les relations passées ont influencé ta façon d'aborder l'amour puis les relations actuelles? J'ai même pas répondu à la question. Comment mes relations passées ont influencé ma manière d'aborder l'amour? Mes réponses sont vraiment ressemblables à celles que j'ai données, mais c'est comme... Moi, je sais pas. Réponds en premier, je vais avoir le temps de réfléchir. Ben honnêtement, je suis pas allée très deep, là. Je suis allée dans... Il y a comme... Tu sais, quelques trucs qu'on dit qui sont importants puis qui devraient être entretenus. Genre, quand on parle de passion, quand on parle d'engagement, de communication, c'est le genre de truc que je vais plus souvent me re-questionner sur. Ouais, OK. Fait que plus souvent faire des check-ups relationnels. Des check-ups relationnels. Puis, oui, ça a influencé la façon dont j'aborde l'amour parce que est-ce que... En fait, je suis encore dans la vision dont je parlais plus tôt que comme l'amour, c'est un choix, mais comme ça va changer. C'est pas parce que tu dis oui il y a 2 semaines à ce type d'amour-là que comme 2 mois après, c'est ça. Oui, c'est ça que tu vas vouloir, puis les gens évoluent aussi. Fait que de faire plus souvent des check-ups, de se questionner sur la passion, sur l'engagement, sur l'énergie que vous êtes capable de donner, le temps et votre communication. Ouais, je trouve ça bon. Fait que c'est ça, c'est plus comme... Les apprentissages de mes relations passées m'ont surtout appris à mieux communiquer et l'importance de communiquer. OK. Mais moi aussi, ça va être plus une réponse par rapport à la communication. Que oui, l'amour, ben, ça fait partie de la façon dont je vois l'amour, mais c'est comme plus comment ça a influencé ma communication. Je pense que dans mes relations passées, je passais beaucoup de temps à me questionner sur comment la personne devrait m'écouter, puis comment devrait considérer comment je me sens, puis comment devait me mettre en priorité dans sa vie, puis puis genre, je me questionnais pas du tout sur comment moi j'écoutais. Genre, je voulais plus parler puis être écoutée que moi, je prenais le temps. Puis c'est quelque chose que mon ex m'avait reproché, que je lui laissais pas assez d'espace pour comme l'écouter. Je pense que c'est comme une leçon que j'ai appris de mes relations passées. Une réponse très courte, mais c'est comme... Mais c'est facile de reprocher à des gens quelque chose, mais c'est encore plus difficile de se faire reprocher et de prendre le moment de réaliser. Parce qu'il y a comme un côté d'introspection que l'humain est lâche. Hein? Oui. Fait que, tu sais, quand tu te fais reprocher quelque chose, t'es comme non. Ouais. Puis il y a comme la maturité à être capable de se questionner soi-même, de se remettre en doute. Ah, mais sur le coup, quand il m'a dit ça, j'étais comme what the fuck, mais je sais pas si t'en rappelles, mais je t'avais texté après, puis j'étais comme what the fuck, qui m'a reproché ça. Genre, je laissais tellement d'espace dans la... Puis j'étais comme dans le déni total.
que genre, voyons moi qui étudie en relation d'aide, je laisse pas assez d'espace pour parler. Puis tu sais, j'y ai réfléchi, puis comme, en effet, genre, j'étais tout le temps en train de travailler sur notre communication, de guillemets, mais c'était pas ça, c'est je travaillais sur comme, comment il peut mieux m'écouter puis comprendre mes besoins, genre, c'était moi, tu sais. Ouais, puis de se faire reprocher quelque chose demande un changement de perspective. Ouais. Comme, OK, fait que là, j'ai moi-même à me questionner sur ma personne. Ouais. Puis aussi, on a comme un biais parce qu'on étudie en relation d'aide, parce qu'on est des professionnels en sexologie qui est un domaine où la communication est primordiale. Ah ben, c'est pas nous qui est dans le On tort. pense qu'on est parfaite, là. Oui, ça, c'est un problème. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent être dans le même domaine que nous qui, justement, tombent là-dedans. Pas dans leur relation interpersonnelle parce qu'ils se disent qu'ils ont un background professionnel qui les aide. Ouais, puis je suis la première à utiliser des termes, par exemple, pour gagner un argument, genre. Ouais! Je suis comme, en ce moment, t'es en train de me gaslight. En ce moment, tu me démontres ton amour de façon égoïste. T'es pas en train de faire de l'écoute empathique. Exactement. Puis il est comme, peux-tu juste, comme, arrêter de te prendre pour une professionnelle? Genre, Ouais. des fois, c'est un peu ça que je fais parce que ça donne du pouvoir, là. Oui, je me dis, mais c'est sûr que je vais gagner l'argument si je prends cette posture-là, tu sais. Mais ça me parle tellement ce que tu dis parce que mon partenaire, en ce moment, il me l'avait dit, un moment donné, pendant notre relation, il était comme, hey, tu sais, c'est quand même intimidant de savoir que, ben, t'as fait un bac là-dedans, puis t'as des études pour pouvoir écouter les gens, puis les aider, puis avoir le vocabulaire, ne serait-ce qu'avoir le vocabulaire pour parler de communication. Ouais. Puis t'es comme, tu sais, genre, si à la limite, laisses l'espace d'apprendre ou comme, tu sais, tu m'aides à mieux comprendre ce que tu veux dire ou genre, tu me mets à mon niveau. Puis c'est vrai, ça crée genre une distance ou un gap, là. Genre un gap, puis comme, ben, c'est pas équitable en ce moment comme discussion. Ouais. Puis j'ai comme le privilège d'avoir eu ces études-là, puis pas lui. Mm-hmm. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai pris en considération que j'avais pas, genre, je sais pas, il y a pas de cloche qui m'avait sonné avant qui est comme, hey Chris, c'est vrai, genre, moi j'ai tout le vocabulaire pour parler de mes émotions, puis identifier comment je me sens, puis comme comprendre comment lui se sent, puis tout, tu sais, c'était, en tout cas. Puis de façon inconsciente, tu te places sur un piédestal que tu devrais pas prendre, genre. Ouais, exact. Puis c'est tant mieux qu'on ait ces apprentissages-là, sauf que c'est pas une raison pour voir les gens de haut quand on communique. Pas. Non, tu sais. Fait que de comme... Puis quand je me le faisais reprocher, j'étais comme, non, t'as pas raison, tu sais. Fait qu'il faut comme se re-questionner, parce que c'est pas que c'est négatif, c'est juste qu'il faut juste, tu sais, pas se prendre pour quelqu'un d'autre parce qu'on a ce background-là, tu sais. Ouais. Puis on dirait que c'est plus facile de vouloir gagner les arguments, tu sais. Ben oui. Mais comme, Fait que, à toutes les personnes en relation d'aide, we looking at you. ben on se regarde nous-mêmes dans un miroir puis on est comme, oups! On travaille là-dessus. Absolument. Encore à travailler. Est-ce que tu es prête à passer à la prochaine catégorie? Absolument. Qui est les moments partagés en couple. Fait que la question va comme suit. Peux-tu partager une expérience de sortie ou de voyage en couple qui t'a vraiment rapproché? OK. Ben, on dirait que ça fait genre 10 fois que j'en parle, mais je pense que c'est... je pense que c'est full important de se placer dans des situations différentes de le day-to-day, genre. Oui. Fac, par exemple, partir en voyage, partir en week-end, mais pas tout le temps des événements genre positifs. De vivre des trucs difficiles aussi en couple. OK, parce que, mettons, tu pars en voyage avec... Tu sais, moi, je dis tout le temps, je suis partie en voyage avec mon ex, puis on était donc bien complices, puis tout. Ça reste que c'est quand même pas la vraie vie, genre. T'es sur un grand nuage, t'as pas de responsabilité, puis tout, tu sais. Ouais. Fait que... Ce que... Là, ça dit, genre, une expérience de sortie ou de voyage. Je vais juste comme twister la question, OK? Vas-y. Genre, oui, si tu pars en voyage avec quelqu'un, en sortie, en week-end d'amoureux, vous allez réaliser, oh mon Dieu, on est capable d'être ensemble 24/7, ça va donc bien, puis tout. OK, je comprends, là, mais vous vivez dans un monde de calinours. Parce que le moment de ton voyage, t'as plus de responsabilité, t'as pas de job à t'occuper, t'as pas de stress. Fait que oui, ça va bien aller. Puis moi, je pense qu'une des raisons pourquoi des gens vont tester leur couple en allant en voyage, en allant en séjour d'amoureux, puis après, ils vont déménager ensemble parce qu'ils sont genre, ben là, on est allé un mois en voyage, ça a bien été. Mais c'est un contexte de voyage. C'est un contexte de voyage. C'est un monde de calinours. C'est tellement une bonne réflexion. Ensuite, pas con, hein? Non, mais tu déménages avec la personne, puis genre, il y a de la vaisselle à faire, il y a mon lavage à faire, il y a notre horaire, il y a ta vie, tes amis, tu sais. Tout est différent, là. C'est pas... Ouais, c'est ça. Genre, partir en voyage, les trucs que tu auras à gérer, c'est genre tes billets d'avion puis tes billets de ton terrain de camping ou, tu sais, whatever. Oui, c'est comme... oui, il y a des petits trucs que vous allez réaliser. Je vous enlève pas ça. Mais de penser que c'est genre le test ultime, je pense que c'est vraiment se tirer dans le pied. Parce que, par exemple, je suis partie en voyage avec mon ex,
Puis on est parti 2 mois. Fait que moi, je me suis dit, notre couple est prêt à toute épreuve. Non! Ensuite, il y a eu la COVID. Ouais. On était ensemble pendant 6 mois, 24 heures sur 24, à habiter ensemble. Puis j'étais comme, OK, il y a ça qui me gosse, il y a ça qui me gosse. Fait que c'est genre, tu réalises des choses en te mettant dans le contexte de la vie. Fait que ce que j'allais dire par rapport à ça, pour finir ma réponse par rapport à cette question-là, c'est que oui, les voyages, ça rapproche. Oui, les voyages, vous allez réaliser la complicité puis que ça va donc bien, mais de penser que c'est le test ultime pour la vie puis genre le déménagement, parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui sont de même, genre qui sont genre on va aller en voyage, on va tester notre un couple. camping pendant 2 semaines pour voir comment ça se fait. Habiter ensemble là, pendant genre 2 mois, là, puis vous allez réaliser comme d'autres choses sur la personne. Ouais, c'est ça, parce que quand tu pars en voyage, t'as pas toutes les responsabilités du quotidien auxquelles les chicanes font le plus souvent référence. Genre, tu sais, comme ce qui va créer des tensions, ça va être souvent les tâches ménagères, les finances, la fatigue de la job, le stress, qui va venir créer des tensions dans le couple. Fait que si t'as pas ça en voyage, c'est pas vrai que le voyage va être un bon test. Exact. Puis tu sais, il y a aussi, je trouve que les amis, genre, tu sais, là, t'as 100% de ta personne. T'as de la disponibilité. Exactement. Puis il y a beaucoup un truc d'horaire, de temps de qualité qui revient souvent comme conflit. Ouais. Puis le stress, on fait un épisode sur les relations, puis le stress que... Attends, comment je veux dire ça? Le stress du quotidien va apporter, dans plusieurs cas, une baisse, par exemple, de désir, d'énergie à donner, puis tout ça. Mais là, en relation, t'as pas ça, là. Fait que genre, ta batterie relationnelle, ta batterie d'amour, ta batterie de sexe sont pleines. Oui, les gens disent... Genre, souvent, on entend qu'il y a comme le meilleur sexe qu'ils ont eu. Genre, maintenant, ça fait 1 an que vous êtes un peu comme en panne, ça va pas bien. Puis là, vous êtes partis à Cayo Coco pendant 1 semaine. Genre, j'adore l'exemple. C'était genre le meilleur sexe de l'année. Puis genre, wow, mais c'est parce que vous étiez 100% là puis 100% disponible. Ben oui, puis vous avez tout le temps du monde, là. Oui, vous n'aviez pas pensé à vos petits-enfants, genre de 4 ans, les chercher à la garderie dans 15 minutes, là. Exact. Fait comme... Je sais qu'on dérive un peu par rapport à la question initiale, mais... Genre, en fait, c'est comme... Le voyage, c'est pas un indicateur. Non, c'est pas un indicateur de... Tu sais, oui, ça va vous rapprocher, mais c'est pas un indicateur de comme, oh, notre couple va donc bien, puis on chicane pas en voyage. No shit, tu chicanes pas en voyage, Brigitte, genre. Tu sais, c'est sûr. Brigitte! C'est ça. T'avais-tu quelque chose à ajouter par rapport à ça? Ben, pour répondre à la question, si je peux partager une expérience de sortie de voyage qui m'a rapprochée de mon chum, c'était qu'on est parti à Kamouraska pour genre quelques jours. Puis on avait loué un Airbnb, genre dans une petite maison, genre de fermette. Puis c'était censé être, genre, l'annonce Airbnb disait que c'était à 15 minutes de Saint-André-de-Kamouraska, qui est genre le village des Camous. Puis il y a tellement de détails à ton histoire. Je sais, finalement, c'était genre à 1h30 de route. C'était genre plus proche de Rimouski qu'autre chose. Fait que tous les jours de notre voyage, on devait faire comme 1h le matin, 1h le soir pour aller à la ville où on avait envie d'aller. Okay. Puis on est allé à Camou, genre, je pense que c'était en février. C'était février-mars. Puis c'était comme une ambiance tellement glauque. Genre, il y avait personne. C'était une ville fantôme. En fait, genre, tout ce qui pouvait faire en sorte que ce soit un moins beau voyage que ça aurait pu l'être, l'était, genre. On était fucking fatigués, il pleuvait, il y avait du verglas, c'était pas le fun. Genre, c'était ville fantôme, tous les commerces étaient fermés. Puis, ce qui m'a marqué de ce voyage-là, c'est que malgré que toutes les conditions étaient réunies pour que ça soit fucking rough, on s'est tellement amusés. Puis j'étais comme... Yo, si on est capable de passer à travers, genre, autant de marde, ça va bien aller. C'est un peu comme contre-intuitif de qu'est-ce que tu Ouais, moi, je suis comme non. Mais genre, c'était vraiment le fun, genre, puis comme, en tout cas, c'était un peu ça. Mais tu sais, la preuve, c'est que après, mettons, les chicanes de ça, tomber dans du quotidien, genre, tu sais, vos chicanes touchent au quotidien comme les miennes dans ma relation. Fait que, tu sais, oui, tu vas avoir différentes façons, puis il y a peut-être des facettes que tu vas voir que la personne avec qui t'es partie en voyage, elle gère les choses d'une différente façon. Je comprends, mais comme... Brigitte n'aura pas à comme aller chercher les enfants, faire le lavage. Fait que c'est ça. Fait que moi, je trouve que... Mauvaise réponse. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je trouve qu'en voyage, il peut aussi... y avoir ça peut être stressant. Là. Genre, le stress peut être décuplé parce que t'es comme dans un endroit que tu connais pas. Avec ben oui, full. Bref. Avez-vous des traditions ou des rituels qui renforcent votre lien en tant que couple? Oui, ben on a beaucoup d'intérêts communs. Moi puis mon chum. Fait que ça se fait un peu naturellement. Mais là, on s'est fait un club de lecture à 2 qui s'appelle Omelette et col roulé. Fait que ça, c'est vraiment fun. Tu donnes tellement de détails à tes histoires. Regarde, comme ça, les gens savent qu'on est vraiment cool. Fait qu'on a un club de lecture, ce qui est vraiment fun. Fait que ça nous force à comme
ben genre, lire, c'est stupide, mais comme, tu sais, on a tellement de travaux à lire à cause de l'école puis à cause de nos jobs respectifs que comme c'est le fun de lire de quoi en commun puis pouvoir en parler après. Puis genre, ça nous force à comme se réunir puis jaser puis ça fait des fucking belles soirées de discussion. Puis, mettons, des rituels qu'on a instaurés, c'est pas vraiment un rituel, mais c'est qu'on a appris à se connaître en étudiant ensemble dans un café. Fait qu'avant de sortir ensemble, on était amis pendant un petit bout puis c'était pendant la fin de session, genre, puis on faisait juste travailler ensemble. Fait qu'on a appris à bien travailler ensemble, genre. Fait qu'au lieu de comme, oh non, aujourd'hui, je vais étudier, puis on se voit juste pas, ben on va ensemble dans un café, puis on étudie ensemble. Ça fait que c'est le fun, puis on passe quand même du temps. Genre, pour certains, c'est pas du temps de qualité, mais pour moi, c'est le genre, c'est le fun d'aller lui acheter un petit cappuccino, genre, puis on travaille, puis on se dit nos affaires. D'autres traditions, je sais pas, genre, on se fait comme des petites soirées, genre, arts and craft. Genre, là, hier, j'ai fait des chandelles, genre, j'ai comme, tu peintures une chandelle avec d'autres chandelles que tu fais fondre. Je sais pas si ça fait du sens. Ouais, j'ai compris. J'ai fait des chandelles. En tout cas, c'était vraiment le fun. J'en fais des soirées bricots pis des trucs comme ça. Ouais, voilà. Mais je comprends, vous avez des intérêts communs. Moi, un truc que j'allais mettre aussi, je pense que, tu sais, comme toi puis moi, on n'a pas full d'intérêts communs, genre, à part qu'on jase pendant des heures. Oui, c'est ça. C'est la jasette. Moi puis André, on va pas aller faire des décorations d'oiseaux en bois comme a fait avec Alexis, tu comprends? Genre, nous, on est ailleurs. Tu comprends? J'ai vraiment fait ça. J'ai vraiment peinturé un petit canard en bois pour eux. Oui, c'était un vrai exemple. Mais de trouver... Genre, moi et mon partenaire aussi, on a quand même des... Comment on appelle ça? Des hobbies différents. Oui, OK. Mais de trouver un truc qu'on aime faire ensemble, là, on court ensemble. Genre, oui, je l'ai vraiment... Oui. Je l'ai comme obligé à faire du sport. Puis là, maintenant, il aime ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça que je veux dire. À faire mon sport que moi, je fais. Commence l'épisode en disant qu'il faut pas changer les gens. Puis obligé. OK, c'est pas ça que je veux dire. Dans le sens que, il faisait... Genre, la course à pied, c'est comme un sport qu'un peu tout le monde peut faire. Ouais. Mais ça veut pas dire que les gens aiment ça. Puis au début, ils aimaient pas ça. Mais là, plus qu'on y va ensemble, plus qu'ils aiment full ça. Puis ça nous rapproche vraiment beaucoup. Mais là, vous allez, genre, ailleurs pour courir. Oui. Genre, vous vous déplacez. Puis genre, on dirait que c'est plus... Parce que, mettons, moi, ce que je faisais avant, c'est que j'étais comme, je vais aller courir puis on va se voir après. Mais tu sais, en semaine, ça fait qu'il n'y a plus ben de temps ensemble quand tu fais ton sport ou whatever. Tu cours longtemps, là. Quoi? Tu cours longtemps aussi, là. C'est une grosse partie de la soirée. Oui, c'est ça. C'est une grosse partie de la soirée. On va courir pendant genre 3 heures. Là. OK, on se calme. Mais oui, genre le sport... Tu sais, mettons que toi et moi, on faisait de la course à pied ensemble, on se verrait plus souvent. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Moi, je cours 10 minutes. Non, mais Didi, nous, on est différentes. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec mon chum, qu'on fasse un sport ensemble, ben ça nous rapproche. Je veux pas parce qu'on passe plus de temps ensemble. Puis ça fait que comme... Mais ça te sort de la routine de juste comme on fait à souper, on fait la vaisselle. Ben, ça reste dans la routine, mais c'est comme ça ajoute du fun. Genre. Oui. Fait que de faire des hobbies ensemble, c'est le fun. Puis nous, ben, en étant sportifs, ben, c'est le fun. Ouais. Et quelque chose qu'on a instauré très tôt dans notre relation, c'est les soirées sexe. Mais bien sûr! Les soirées sexe consistent à réserver un moment dans une semaine et dédier ce moment à une connexion intime. Puis attention, si la personne est genre, yo, cette journée-là, j'ai collé ce moment au ventre, genre, ça me tente pas, bye. Il y a vraiment aucun souci, tu comprends? Faut pas quelqu'un faire une soirée sexe, elle a la chiasse, là. Genre, tu sais, ça c'est non. Mais d'avoir des moments comme déterminés de comme, OK, vendredi soir prochain, c'est comme notre soirée sexe, ben, pas ça force, mais comme ça... Mais ça fait en sorte que comme c'est prémédité, c'est peut-être pas le bon mot, là. Non, André, c'est pas le bon mot. Ça fait en sorte que c'est prévu. Oui, prévu. Voilà. C'est ça, mais il y a comme une tension qui se build up. En plus. Et on diversifie. On n'est pas dans les grands thèmes, là, on n'est pas dans les jeux de rôle puis tout, là, mais mettons... Donc, octobre, c'est thème Halloween. Non, c'est ça, on n'est pas là. Février, c'est Saint-Valentin. OK. On est plus vraiment dans les thèmes, genre, OK, ben cette fois-là, on va jouer à genre tel jeu. Cette fois-là, on va écrire des questions de trucs qu'on a envie de se faire, des trucs comme ça. Fait que de dédier des moments soirée sexe nous rapproche full, puis permet de découvrir sa sexualité sous différentes formes. Oui, genre. Oui, c'est t'essayes d'autres trucs, tu communiques. C'est-tu moins stressant parce que c'est prévu? Mais toi, t'es pas pourquoi ça serait stressant? Mais pourquoi le sexe, ça serait stressant? Ça peut l'être pour plein de monde. J'ai maintenant quelqu'un qui, je sais pas, qui veut jouer à un jeu, mais avec sa blonde, par exemple, mais qui est comme stressé de l'introduire. Le fait que ce soit prévu, ça pourrait peut-être enlever un stress aux gens. Peut-être. Je t'avoue que nous, c'est pas vraiment notre cas. On est assez décomplexés ensemble de la sexualité en général. Fait que c'est comme facile, mettons, d'en parler ou de l'introduire. Ça pourrait aider les gens. Tu sais, mettons que c'est prévu si, genre,
vous voulez absolument, je sais pas, vous avez jamais été quelqu'un de lingerie, par exemple, puis là, vous avez envie de l'introduire dans une soirée sexe, mais que ça soit prévu, genre, hey, ce vendredi, je vais mettre tel kit de lingerie. Oui, ou tu l'ajoutes dans les questions de genre, OK, prends 3 minutes, puis va te mettre en kit de lingerie dans la chambre, genre. Je trouve que, genre, ça décomplexe un peu l'initiation à la sexualité, puis ça garde, je sais pas, genre... Comme... Ça permet d'explorer sans que ça soit toi qui l'amène dans un contexte de discussion, genre over des huîtres au souper, tu sais. Puis c'est difficile aussi d'introduire des trucs de sexe pendant le sexe, genre au moment où tu le fais. Fait que si c'est planifié d'avance, il y a comme ce stress de moins. Puis tu peux comme glisser des petits hints, genre de choses que comme tu parlerais pas nécessairement. Par exemple, genre la lingerie, un striptease, l'introduction des jouets sexuels, l'introduction, tu sais, peu importe. Fait que de dédier des moments, évidemment, il faut en parler, puis il faut tout le temps que genre le consentement soit révocable. Genre si la personne est comme ça me tente pas, finalement, on reporte. Il y a vraiment pas de souci. On révoque. Oui, absolument. Fait que ça, c'est comme deux... Ben, en fait, tradition rituelle, je pense que c'est vraiment important de trouver des hobbies, genre toi aussi, c'était ça, que vous pouvez faire ensemble, que vous appréciez les deux, que personne se force pour l'autre. Et, bon, vous écoutez 2 professionnels en sexologie parler. Donc, les soirées sexe sont aussi... Genre, tu l'as pas nommé, mais je sais que toi aussi, c'est comme une pratique que vous introduisez un peu à votre relation. Fait que je pense que ça peut être j'allais dire un outil. Non, là, juste un élément cool à comme explorer, si ça vous tente. Mais nous, c'est introduit, mais c'est moins officiel, genre. Je pense que toi, dans le sens qu'il y a comme... Tu sais, la soirée sexe va être genre le jour même. On va être comme... Le matin, on va être comme... Yo, ce soir, je vais mettre mon kit de fleurs sauvages, qui est genre un kit de harnais, genre en cuir. Puis je suis comme... non, puis on en parle toute la journée, puis on se tease. Puis là, le soir arrivé, genre, tu sais, c'est comme... C'est moins genre tous les jeudis ou tous les vendredis, ça pourrait l'être, ça pourrait être vraiment cool. Mais je pense qu'on est trop désorganisés pour faire ça. Il y a vraiment pas de problème. Mais genre, justement, tu sais, de la façon dont tu le parles, ça apporte aussi un truc différent de comme, OK, mettons, toi, t'as l'idée, puis là, tu l'abordes, puis aussi, ça permet de comme, si c'est discuté en texto, parce que vous n'êtes pas avec la personne, ben de voir si la personne, ça peut être quelque chose qui lui tente, puis de se teaser autour, genre, durant la journée, puis là, ça build up la tension. Mais moi, ce que j'aime de ces soirées-là, c'est que le sexe n'est pas circonscrit à un moment, genre un terme de, comme de finalité de on s'embrasse à l'orgasme. Parce que c'est souvent, genre même si on dit qu'on veut pas reproduire les stéréotypes, les scripts de la sexualité vanille, dans mon cas, là, je parle de moi, c'est quand même un truc qui... C'est facile, genre. Tu sais, c'est comme, c'est facile de faire étape A, B, C, D, whatever. Fait que là, quand t'arrives dans une soirée sexe, tout est désorganisé parce que tu vas utiliser un jeu, tu vas utiliser des questions, tu vas varier les étapes. C'est une soirée d'exploration, puis genre, t'as comme toute ta soirée, puis ça donne comme un laps de temps tellement long que t'es genre, pourquoi se rusher? Genre, explorons-nous, explorons des choses. Tu prends des pauses pour aller, genre, boire un verre de vin, tu reviens, puis comme, au lieu d'avoir ton orgasme dans, genre, les 20 premières minutes, ben, tu vas l'avoir peut-être après 5 heures, genre. C'est vraiment nice. Ça me donne envie de planifier une soirée sexe ce soir. Oui. Fait que, ce soir, André, donc, ce soir, on se concentre. Mais oui, j'adore. Puis, c'est ça. Moi, je trouve que ça déstresse. Puis, moi, ça m'aide à, comme... J'aime pas les certitudes. Genre, fait que si, mettons, je suis genre, genre, on va-tu avoir du sexe ce soir? Je sais pas si je vais être fatiguée rendue là, je sais pas si je vais avoir la visite. Non. Puis là, je me pose comme 46 000 questions, mais si je sais que ma soirée est dédiée à ça, je sais que je vais y être disponible, puis je vais être là, puis je vais être présente, puis je vais être tellement plus dans le laisser-aller rendu là. Que ça fait peut-être pas à tout le monde, mais je pense que c'est une bonne astuce, peut-être, genre, à l'essayer. Oui, puis si jamais. Après, comme dans la façon de l'introduire, comment moi je l'avais faite, parce que ça faisait genre un mois qu'on se voyait, puis j'étais comme... Comment on avait fait au début, on était comme, OK, on va écrire chacune des questions. 10 choses, genre, qu'on aimerait essayer. Puis ça a comme créé une tension sexuelle. Puis là, a débloqué... J'avais jamais fait ça de ma vie. Puis là, a débloqué les soirées sexe, genre. Puis bon, moi, c'est le même, j'appelle ça, mais comme, appelez ça comme vous voulez. C'est tellement fun. Mais, tu sais, vous pouvez l'apporter de cette façon-là aussi. Pourquoi les gens m'appellent? Refusez. Rosie, t'es tellement populaire. Je suis désolée de te l'annoncer. Pourquoi les gens m'appellent? Non, ils me rappellent. Bye. OK. Fait que c'est ça. Voici le conseil de comment apporter la soirée sexe à votre partenaire si jamais c'est quelque chose qui ça vous tente. Ouais, on aime ça. Fait que... Si vous avez besoin d'une petite idée là, sur genre comment planifier, on aime tellement ça, là, on va vous en donner des trucs. Ah non, mais attention, là, le prochain épisode, c'est Spice Up ta vie sexuelle. C'est vrai! Avec une personne invitée très spéciale. Mais on va pas l'annoncer tout de suite. Non, attachez votre tuque. C'est tout ce que j'ai à dire. Puis là, quand je dis attachez votre tuque, genre c'est sérieux. Attachez votre tuque
Avec la broche. Oui. La super glue. Ouais, préparez-vous parce que... Genre, on en parle, puis j'avais genre oublié, j'étais tellement excitée. Oui, c'est la semaine prochaine. Genre, j'ai regardé les épisodes, puis j'étais comme... OK. Bon. OK, on est vraiment excités. Parfait! Sous-thème numéro 8. Les signes de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? OK. André, c'est vraiment nous qui a créé le document. Oui. OK, la question c'est... Oh, c'est une bonne question. Comment reconnais-tu que tu es amoureuse de quelqu'un? Y a-t-il des différences par rapport à quand tu es simplement attirée par quelqu'un? OK, ça, c'est vraiment une bonne question. Moi, j'ai répondu quelque chose de tellement court. Ah. Vas-y. J'ai juste dit que, genre, moi, c'est super physique. Ben, en fait, pour citer mes mots, moi, c'est physique en cibole. C'est ça que j'ai écrit. Est-ce que tu parles de comme la chimie, genre ce que tu ressens dans ton corps ou comme l'attirance physique? Non, genre l'amour. Tu sais, la question, c'est comment tu sais que si t'es amoureux ou si t'es juste attiré. Genre, le sentiment de l'amour, je le ressens physiquement. OK. J'ai de la misère à le décrire, genre exactement comment, mais comme... Puis je le sens encore... Je regarde mon chum, des fois, je suis comme, yo, je suis tellement en amour, genre, je le sens, genre, là. Genre, c'est comme c'est physique. Mais genre, c'est un sentiment que jamais j'ai ressenti avec quelqu'un en qui j'étais simplement attirée, genre. Mm-hmm. C'est comme mon corps le sait, puis me le dit. Je sais pas, je suis comme... Puis je me fie énormément sur mon ressenti physique pour décider quand je suis en amour avec quelqu'un ou pas. Je suis comme, là, mon corps, il le sait avant ma tête, genre. Je vais briser tes rêves. Dis-moi tout de suite. J'ai peur. Mon psychologue dirait ça s'appelle la passion et non de l'amour. Mais je le ressens même dans les relations long terme. Genre, mon ex, ça faisait 5 ans que j'étais avec, puis même à la fin, je le regardais, puis j'étais comme... Ah... Oui, mais c'est des pics, hein? C'est des montagnes. Oui, c'est ça. Ben oui. Ça, mon psychologue, il dit ça s'appelle la passion de l'amour et non de l'amour. Parce que... C'est négatif, la passion de l'amour? Pas du tout. Bon, mais faut qu'il y ait un fondement un peu plus établi, profond, parce que la minute que comme ton partenaire va te faire chier une journée, faut que tu sois capable de dire que tu l'aimes et que tu as envie de rester avec quand même. Oui, Mais la passion de l'amour, c'est super beau, mais ce que mon partenaire disait, c'est un peu ce que tu vis au quotidien dans les premiers mois. Ton psychologue disait? Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Ton partenaire. Non, mon partenaire, il dit pas ça. Il n'y a pas de théorie sur l'amour. Mon grand psychologue me raconte notamment que selon sa vision de l'amour, comme il y a l'épisode de Passion de l'amour qui est beaucoup comme au début, quand on parle du honeymoon, par exemple, où on parle beaucoup de chimie de l'amour, de dopamine, toutes les belles hormones que vous sécrétez, puis qui va revenir de façon momentanée dans votre relation. Puis c'est pour ça que tu le vois dans les relations long terme, puis c'est le genre de choses que tu vas quand même ressentir, mais il y a comme un fondement là, où quand on parle de l'amour est un choix. Oui. Tu sais, l'amour est un choix, c'est un peu ce que ça... Quand tu penses à l'amour est un choix, c'est le moment où ton partenaire va te faire chier en tabarnak, là, tu vas avoir choisi ces défauts-là. Tu vas avoir choisi cette personne-là malgré tout ça. Fait que ce que tu dis, c'est absolument vrai. C'est ça. Sauf que c'est très chimique et momentané. Mais ce qui va faire qu'une relation tient sur du long terme, selon moi, c'est beaucoup de est-ce que je suis capable d'aimer cette personne-là même dans les moments les plus difficiles d'une relation, dans les moments les plus creux d'une relation. Que jamais tu vas remettre en doute ton engagement avec quelqu'un, avec cette personne-là, à cause d'un moment difficile. Encore une fois, je parle pas de trucs extrêmes. Là. Je parle de comme des petits conflits du quotidien. Oui, je comprends. Ça fait du sens. C'est ça. Est-ce que ton cœur est brisé? Non, il est pas brisé. Parfait. Non, parce que genre, je comme... C'est de soi que c'est pas mutuellement exclusif. Genre, si ton amour est un choix, il y a rien qui t'empêche de vivre la passion, genre. Absolument. Faut juste pas que ça soit 100% fondé sur la passion. Voilà. Non, c'est ça, exactement. Faut pas que tu t'attendes à ce que c'est juste qu'on est en voyage, c'est juste quand c'est le week-end que ça va bien. Ben j'ai vécu des relations que c'était juste la passion et ça l'a foiré, ma belle. Oui. On n'est même pas obligé de donner des exemples. On sait. Fait que... OK, moi, j'avais plein de choses à dire. Vas-y. Donc, c'est vraiment quelque chose que je me suis énormément questionnée parce que, comme toi, j'ai été en relation longtemps. Puis j'étais comme, ben je sais, genre, cette personne-là, je l'aime, je le ressens, c'est physique. Puis même après 8 ans, je le ressens, puis c'est physique. Mais j'avais oublié le fondement qu'au final, aussi, j'avais fait le choix d'aimer cette personne-là, tu sais. Bon. Fait que quand je me suis retrouvée tout seule comme une petite brebis dans la forêt... Célibataire. Exact. C'est vraiment ça que je voulais dire. Je me suis questionnée sur c'est quoi l'amour, tu sais. Puis c'est la raison de pourquoi je suis allée consulter parce que je me perdais. Oui, c'est vrai. Vraiment beaucoup dans... OK, mais là, je vais en date avec quelqu'un, mais comme... Est-ce que je peux comme savoir tout de suite le potentiel? Puis j'avais peur aussi. J'avais peur de l'amour parce que j'avais peur de me faire mal. Parce que moi... T'avais tellement peur aussi. Ben oui, mais encore à ce jour, là, l'amour est égal à blessure, est égal à aïe, ça fait mal en temps brisé, ma pauvre. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais une des choses que j'ai écrites, c'est que, je sais pas si c'est full sain, mais quand
tu ressens le sentiment que perdre cette personne-là va faire tellement mal. Moi, il y a quelque chose de comme, OK, j'aime vraiment cette personne-là. J'ai envie qu'elle fasse partie de mon quotidien tous les jours, tu sais. Je pense pas que c'est full sain, mais c'est une des questions que je me pose de comme, OK, est-ce que si cette personne-là quitte, oui, je vais encore être bien, je suis une personne à part entière, mais cette personne a tellement de genre plus value à ma vie qu'il y a comme quelque chose que je vais... Faut pas le voir comme une perte, mais il y a quelque chose de comme de plus difficile, tu sais, qui va arriver, là. OK. Fac, j'ai écrit que oui, des fois, les moments où je me questionnais sur l'amour puis le ressenti, je me questionne sur est-ce que ça me fait mal quand cette personne n'est pas là? Est-ce que je m'ennuie? Tu sais, est-ce que les sentiments douloureux, je suis capable de les ressentir? Ouais, OK. Je sais pas si c'est sain, mais regarde, ça, c'est une des choses que j'ai écrit. Je pense que ça peut l'être dans la mesure où comme... Comment je pourrais dire ça, genre? T'es en pleine conscience quand tu le dis. Parce qu'il y a des moments dans ma vie où j'étais comme, cette personne-là, je peux pas la perdre, ça va me faire trop mal, puis je pensais que c'était de l'amour. Et c'était 100% de la passion. Ça l'a fait mal en tabarnak pendant vraiment longtemps, perdre la personne. Et genre, les 2-3 mois ont passé de la peine d'amour, puis j'étais comme, non, c'est vraiment la meilleure décision que j'aurais jamais pu prendre. Puis comme, tu sais, c'est comme... Puis ça découlait d'une relation qui aurait inévitablement été toxique ou malsaine ou quoi que ce soit. Fait que genre, je pense c'est sain dans la mesure où tu dis, hey, genre, un énorme pas de recul. Oui, c'est ça, puis c'est dur, ça, d'avoir ça. C'est dur sur le moment. Là. Absolument. Ouais. OK, sinon... Si il y a des questions à se poser, je pense, de te demander si tu es attiré par quelqu'un ou tu veux être vraiment relié à cette personne-là. Tu sais, par exemple, si tu me dis, toi, hey, tu ressembles vraiment à ton partenaire, puis je suis comme, oh shit, non, arc, je veux pas être comme relié à cette personne-là, pose-toi des questions. Si Dieu te dit, dans 50 ans, tu es avec cette personne-là, comment tu te sens? Est-ce que t'es genre, oh shit, what the fuck, ou t'es comme, mais oui, évidemment. OK. Je comprends ce que tu veux dire. Oui. T'as-tu compris? Oui, je comprends. C'est ça. J'avais pas compris l'affaire de être lié, genre, mais c'est genre, tu veux pas être associé. Exact, c'est ça le mot que je cherchais. Oui, c'est ça, genre, si on te dit, genre, je sais pas, c'est comme... T'as pas envie de te genre, présenter à tes amis ou t'as pas envie de le présenter à ta famille, genre, t'as pas... Puis pas parce que ta famille est le problème, mais parce que lui le serait, genre. Exactement. Le serait. Ouais. Genre, si t'as pas envie d'avoir une association avec cette personne-là, avec ses comportements, avec ses gestes... Oui, ou que les gens vous comparent, que les gens vous associent. Puis là, ça te crée un malaise. Ouais. Puis si quelqu'un te dit « Hey, j'admire tellement ton partenaire pour telle affaire », puis t'es comme « Oui, moi aussi », ou t'es pas comme « Hey, what the fuck, non », tu sais. Ouais. Genre, il y a des questions à se poser, je trouve, qui permettent vraiment de se questionner sur « Oh, mais je suis juste attirée physiquement ou je veux vraiment être associée, je veux m'engager, puis je veux aimer cette personne-là du plus profond de mon être. » C'est une bonne question à se poser, j'aime ça. Fait qu'il y a quelques questions, je trouve, qui à se poser. Et il y a aussi des questions... Parce que oui, OK, il y a l'amour, mais il y a l'amour sain, il y a l'amour malsain. Est-ce que cette relation-là est énergivore pour moi? Ouais. Est-ce que c'est de la mauvaise énergie que je suis en train de mettre dans cette relation-là? Est-ce que je choisirais volontairement cette personne-là, sachant maintenant tout ce que elle ou lui veut dire ou est associé à? Genre, il y a des questions à se poser. Puis, c'est ça, il y a des questions à se poser. Et aussi, est-ce que... OK, oui, je me confirme avec toutes les questions que je me pose que oui, j'aime cette personne-là. Est-ce que c'est sain? Est-ce que cette relation-là est saine aussi? Là, c'est comme d'autres questions. Questions compliquées, là. Oui, je suis vraiment désolée, mais c'est ça. Oui. Non, mais c'est que, genre, honnêtement, il n'y aurait pas de réponse simple parce que tout le monde... Tu sais, moi, ma réponse était tellement, genre, rapide et simple comme je le ressens physiquement, mais c'est vraiment plus compliqué que ça, là. Puis genre, tu sais, l'amour, c'est la grande question des philosophes depuis la nuit des temps. Oui. Puis c'est vraiment difficile. Puis c'est pas parce que moi, je me pose ces questions-là que j'ai la réponse, là. Ouais, c'est ça. Mais je pense que... On va pas être celle qui va vous donner la réponse sur un plateau d'argent aujourd'hui. Non, mais il y a des questions qu'on peut vous donner pour vous aider à... Oui, vous outiller. Puis des fois, il y a des personnes qui nous écrivent par rapport à des relations. Est-ce que ça, c'est sain, tu sais? Puis ce que je réponds souvent, c'est je vais pas te donner la réponse parce que je ne suis pas dans ta relation, mais est-ce que je peux te faire questionner sur telle chose? Puis ça, je trouve que c'est encore plus important comme... Tu sais, si des amis se confient à vous par rapport à une relation, vous pouvez pas choisir pour lui ou pour elle. Premièrement, vous êtes seulement spectateur d'une partie de la relation, puis ça, je l'ai dit plein de fois. Mais est-ce que vous pouvez apporter des aspects à prendre en compte, à se questionner sur à votre ami ou peu importe qui se confie à vous? Puis c'est ça que les psychologues puis les sexologues vont faire. Oui, parce que genre, ce serait pas bon de juste donner les réponses aux gens. Genre. Absolument déjà, pas. Comme, voici mon opinion, est-ce que tu devrais faire? Ça aide personne. Ça aide personne, puis c'est absolument biaisé. Là. Oui, c'est ça. Ce qui aide la personne, c'est de l'aider à faire sa propre réflexion, se faire sa propre tête.
Ouais. Parce que ça va être accordé avec ses valeurs, avec son expérience, puis la personne va se sentir d'autant plus fière d'avoir pris les décisions qu'elle a prises si elle les a prises par elle-même, tu sais. Ben oui, puis de toute façon, c'est lui ou c'est elle qui vit la relation, c'est lui ou c'est elle qui sait la réponse à ces questions-là. Exact. C'est pas vous qui est complètement biaisé parce que vous savez juste 5% de ce que cette personne-là vous a confié avec ses lunettes à lui ou à elle. Fait qu'on veut juste vous donner des pistes de réflexion, puis c'est là que j'amenais comme les signes d'amour, tu sais, et les questions que j'ai dit plus tôt. Fait que oui, posez-vous des questions parce que en vous posant des questions, vous allez vous-même trouver la réponse. C'est ça, c'est tout. Ma phrase n'est plus... Point. Voilà. C'est super. Ensuite, La prochaine question. pouvez-vous partager des signes subtils mais significatifs que vous avez remarqués chez votre partenaire? Comme, je pense que c'est des signes d'amour, genre. Oui, c'est ça, des signes d'amour. Oui, OK. Moi, c'est dans le partage. On partage quoi? Genre tout. Genre, comme, il écoute une musique qu'il aime, il est comme « Hey, check, j'ai écouté cette musique-là aujourd'hui, c'était vraiment bon, je te la partage. » Genre, puis il me l'envoie, puis il est comme « J'ai écouté ça en métro, genre, non. » Genre, il va me partager ses moments de joie, genre « Ah, aujourd'hui, il y a ça qui est arrivé à la job, c'était vraiment drôle, non. » Genre, il cherche à ce que tout soit réciproque. OK, attends. Genre... C'est peut-être pas le mot, parce qu'il est réciproque. Je sais pas comment dire. Équitable? Je sais pas. Attends, continue ta phrase. Ben, c'est un autre point, genre, mettons, que je veux dire. C'est comme... Il cherche à ce que tout soit équitable. Je pense, genre, c'est... Je pense que Mais je sais pas avec quoi tu veux aller avec ça, genre, dans quel sens? Genre, autant dans l'affection qu'on se donne que dans les services qu'on se rend, que dans... Tu sais, genre, il cherche à ce que tout soit équitable. Je sais pas mais c'était un autre point que le premier. Oui, c'est ça. OK, parfait, c'est ça, j'avais pas compris. Ouais. OK. Ouais. Non, je comprends. C'est ça. Je trouve ça tellement agréable parce que je pense que j'ai vécu dans des relations où il n'y avait pas de partage puis d'équité. Ouais. Puis je suis comme... Oh, mais c'est tellement du grand amour. Genre, oui, ben c'est de l'amour subtil, véritable. dans le quotidien. Puis je suis comme... Mais c'est tellement concret pour moi. Puis je me sens fucking aimée, genre. C'est vraiment agréable. Moi, un signe subtil que je ressens et que mon partenaire peut faire, il y a comme quelques trucs que j'ai écrits, mais le sentiment que comme même si vous passez des moments séparés, que vous avez toujours envie de comme vous retrouver après, genre, par exemple pour la nuit, ou genre quand vous vivez des moments seuls, full significatifs, mais vous avez envie de le partager avec votre partenaire après. Sinon que j'ai remarqué que mes nuits à deux sont tellement plus comme réconfortantes et énergivores, genre, que quand je dors tout seul. Énergivore? Mais c'est comme, je me sens plus énergisée après. OK, énergivore, c'est le contraire, c'est que ça te prend de l'énergie. OK, non, c'est pas ça que je veux dire. Je me sens plus énergisée. Oui, c'est ça. Oui. Puis, ça, genre, c'est comme, ça me comble de me sentir comme ça après une nuit, tu sais. Fait que c'est genre un petit signe que j'ai remarqué. Ouais. Et oui, c'est ça. L'autre point, c'est juste que t'as envie de confier, d'être vulnérable avec une personne. Pour moi, ça, c'est un signe d'amour aussi, tu sais. Fait que... Voilà! J'aime ça. Puis, tu sais, l'autre question, c'est comment on exprime notre amour de façon significative. C'est ça. Moi, j'ai juste écrit avec les cadeaux. Genre, je suis vraiment un gift giver. OK, je comprends. Genre, je t'ai nommé un langage de l'amour. Oui, c'est ça. C'est vraiment genre comme... Mais ça va être tout c'est pas des cadeaux genre... Je t'ai acheté une mortande dans les... C'est pas genre... C'est pas des cadeaux genre, je sais pas, générique. Ça va être comme des cadeaux qui vont être pensés selon... Puis là, c'est sa fête bientôt. Je vais pas spoiler son grand cadeau, là. Mais genre, tu sais, mettons... Son animal totem, c'est le canard. Là. Ça fait peut-être aucun sens. Fait que là, je suis allée chercher un canard en bois dans une friperie, puis là, j'ai passé des heures à le peinturer comme un huard parce que c'est le huard qui me plaît. Genre, tu sais, ça va être comme des cadeaux, mais qui vont être tellement, genre, lui, genre. Ça va être tellement cette personne-là, puis tout ce qui incarne cette personne-là, puis genre, les cadeaux que je vont être là-dedans. Puis c'est comme, je mets tellement d'amour là-dedans que c'est, genre, vraiment plus que juste un objet. Ouais. Puis je considère pas de manière plus grande d'aimer quelqu'un, genre. Parce que c'est vraiment ça mon langage. Comme quand tu me donnes des bouquets de fleurs, genre, tu vas avoir pensé à ma couleur préférée, tu vas avoir pensé à mon appartement, l'agencement. Je montre une photo, genre, de ton appartement au bouquettiste, au fleuriste. Bouquettiste, ça se dit absolument pas, là. Fleuriste, on est désolé. Au fleuriste, je vais être comme... Fait que ben ça, c'était à ton ancien appart, fait que j'étais comme... Bon, son divan, il est un peu rosé, il y a des teintes de orange, mais c'est beige. C'est ça, tes cadeaux sont zéro génériques, sont personnalisés, sont pensés. Ouais. Voilà. Ben moi, j'ai dit qu'en accordant du temps, parce que mon temps est comme tellement... J'y accorde une grande importance. C'est vraiment ça. Fait que quand je te donne du temps, ça veut dire comme beaucoup. Puis c'est pas genre, je suis donc une personne importante. C'est pas ça, c'est que
j'accorde beaucoup de temps à beaucoup de choses, genre justement à mon travail, par exemple, à mes amis. Ouais. Fait que quand je donne du temps à mon partenaire ou à une amie en particulier, ben comme ça veut dire beaucoup, parce que je valorise aussi beaucoup le temps seul. Fait que quand je valorise être avec quelqu'un, ça veut dire beaucoup, tu sais. Puis ça n'a même pas rapport genre à la quantité de travail que tu fais puis à quel point tu es occupé même. Parce que même si tu avais moins de charge de travail que tu en as en ce moment, genre quelqu'un arrive en retard pour toi quand vous êtes donné 1 heure, c'est comme ça a une signification importante. Puis genre c'est quand même, tu sais, même si tu travaillais moins, tu avais moins de temps libre, ben tu aurais plus de temps avec toi-même, puis le temps que tu donnerais aurait autant d'importance. C'est comme pas une question de genre, je suis tellement occupée, genre, soyez à l'heure. Genre, c'est pas ça. Non, vraiment pas. C'est vraiment pas ça la perspective que je veux que vous ayez quand je dis ça. C'est pas ça. C'est juste que, tu sais, au lieu d'être seule, au lieu de faire autre chose, je prends le temps d'être avec cette personne-là. Fait que ça veut dire beaucoup. Puis comme tu dis, quelqu'un qui est en retard, pour moi, c'est comme un manque de respect. J'aime pas ça. Ben, c'est parce que tu donnes tout ton amour à travers le temps de qualité que tu passes avec les gens. Fait que c'est comme si on t'empêchait de te l'exprimer, genre. Ouais. Puis quand je vais m'assurer aussi de toujours être comme présente quand je suis là. C'est parce que j'ai envie d'être là. Puis aussi, c'est ça qui va faire que je vais souvent dire non. Moi, c'est ça, je fais pas. Oui, genre si tu genre la dernière fois qu'on est allé ensemble à un événement, j'étais fucking fatiguée, genre mais j'étais comme je vais être là parce que c'est genre ça fait longtemps que j'ai pas vu ces personnes-là. Hein. J'étais tellement fatiguée que j'étais pas présente là. Puis les gens l'ont sûrement remarqué là, j'étais bête comme un esti de cul puis genre j'essayais vraiment de faire de poker face mais la réalité c'est que j'étais fatiguée de ma semaine, puis ça fait en sorte que c'est pas agréable pour personne. Mais toi tu fais pas ça, quand tu es avec quelqu'un, tu t'assures d'être là à 100%. Puis ça c'est vraiment genre c'est ça, fait que je vais pas dire... Je vais être capable de plus facilement dire non que oui. Fait que quand je dis oui, je suis comme... Mais c'est parce que je veux absolument te voir et je vais être Mon Dieu. Je vais être fully présente. Présente, oui. Au moment présent. Oui. Mais c'est comment je l'ai dit, en tout cas, je l'ai dit à la québécoise. Fait que c'est ça. Fait que c'est la façon dont je vais exprimer mon amour de façon le plus significative. Selon moi. Ça. Dernier thème. Attends, on est à combien de temps? On est vraiment déjà à 1h08. Fait qu'on va faire ça rapidement. OK, parfait. Idée de romance parfaite. Quelle est votre idée de la romance parfaite? Comment l'intégrez-vous dans votre relation? Vas-y. Ma réponse est tellement difficile. OK. J'écris synergie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Siri commence à parler? Non. OK. Une compréhension mutuelle qui mène à une légèreté. Je pense qu'il y a une communication vigoureuse qui mène à ça. OK. OK. Je pense que qu'est-ce que je veux dire, c'est que pour moi, la romance parfaite, c'est quand il y a genre une légèreté à la relation, puis que comme tout est fluide, puis tout coule bien. Plus c'est genre des grands mots, puis c'est genre, OK, mais André, qu'est-ce que ça veut dire? Puis genre, comment t'arrives à genre une légèreté, genre, what the fuck? Mais c'est comme, moi puis Rosie, notre relation est fucking légère puis est facile parce qu'on communique rigoureusement, puis vigoureusement. Genre, c'est pas quelque chose qui vient naturellement, puis on est juste 2 personnes fucking nonchalantes. C'est pas ça, genre. On communique, puis on met fucking d'importance aux trucs qui vont faire en sorte que la relation va être légère. Ouais, donc régler les chicanes puis les crottes sur le cœur. Exactement. Ce qui fait que quand on est ensemble, jamais que je suis comme... J'ai le hic, genre. Oui, je sais pas comment dire. Jamais que je suis comme, j'aurais dû y en parler parce que là, je me sens moins présente, je me sens moins disponible, je me sens moins empathique parce que je t'ai pas parlé d'une affaire que t'as faite qui m'a gossé, par exemple. Exact. Fait que notre communication se travaille au quotidien. Exact. Ce qui fait en sorte que quand on est ensemble, la relation est facile parce qu'il y a pas de distance qui s'est créée par des chicanes qui n'ont pas été communiquées, par exemple. C'est ça. Puis, ben, dans mon idée de la romance parfaite, c'est comme, c'est ça. C'est genre les moments où je suis amoureuse, j'ai rien d'autre que de l'amour, genre, à ressentir. Puis ça, c'est comme... Voilà. Oui, je comprends full. Moi, j'ai écrit que une façon dont je vois la romance, que je l'ai beaucoup vu genre, en relation, c'est l'intimité, autant comme... Tu sais, quand t'es comme tellement... t'es tellement complice que c'est comme intime comme relation, tu sais. Fait qu'il y a ça qui est important pour moi, puis il y a la proximité affective puis physique aussi, qui me permet d'être comme... moi-même romantique, que le moment passé avec cette personne-là n'est pas énergivore pour moi, par exemple. Fait que ça, c'est une façon de voir la romance. Les gens vont être comme, mon Dieu, c'est pas la romance que je m'attendais. Mais on n'est pas romantique fleur, bague, mariage, là. Ça, c'est pas nous, là. Non, genre, l'idée de la romance parfaite, c'est pas les enfants et le petit fancy. Non, ça, c'est pas nous, là. Donc, désolé, c'est communication, relation de tête. Ouais. OK, la prochaine question, c'est... As-tu des suggestions pour organiser une soirée romantique mémorable? Attends, une soirée romantique? Oui. Moi, j'ai geste romantique. Ah, moi, c'est mon autre question d'après. Ah, ben lui, je l'ai vraiment enlevé. OK, on peut répondre à geste romantique. OK, mais
en fait, c'est que ça revient un peu au même. Genre, Ouais. comment tu personnalises des gestes romantiques qui vont correspondre à la personnalité de votre partenaire? Moi, c'est cette question-là que j'ai. Parfait. Sorry, j'ai pas l'autre. Fait que, par rapport à cette question-là, c'est que je vais m'assurer de questionner les besoins de mon partenaire. Par exemple, il travaille vraiment tôt le matin. Fait que, un truc que je peux faire qui est pour moi romantique, c'est d'avoir préparé son déjeuner. Par exemple, la veille, genre les overnight oats, OK? Ouais. Ça, j'y faisais ça dans le temps qu'il travaillait vraiment tôt le matin. C'est encore le cas, fait que je pourrais recommencer. Mais c'est un truc qui me reparle. genre, Non, mais c'est un truc qui me reparle que comme j'ai comblé un de ses besoins, j'ai rendu sa vie plus facile Ouais. en faisant ça. Puis c'est pas genre... C'était pas comme demandant pour moi, c'est pas comme « Ah, je suis genre sa mère, genre sa Non. bonne ». C'est vraiment pas ça. C'est juste un geste que je peux faire. Je peux pas aller genre faire des lifts à cette personne-là. Je n'ai pas de voiture, tu comprends? Ouais. Fait que le genre de truc qui permet, moi, de faciliter sa vie, c'est par exemple d'avoir préparé son déjeuner. Tu sais. Ouais. Mais tu Fait l'as que- vraiment bien dit, c'est comme qui facilite sa vie. C'est tellement un beau geste d'attention, puis d'amour, Oui. puis de comme je prends soin de toi. Tu questionnes véritablement les besoins et tu peux même le demander à la personne. Ouais, ben oui. Genre, hey, y a-tu quelque chose qui te ferait du bien que je fasse pour toi, tu sais? Ouais. Puis là, je parle de comme faire les déjeuners, qui est un exemple pour moi, mais est-ce que c'est genre, je sais pas, faire des Oui, massages? c'est ça. Parce qu'on dit geste romantique, là, les gens vont être comme un overnight oat, c'est vraiment pas romantique, mais Se l'est. OK? se l'est réellement, genre. Mais comme, tu sais, ça peut être genre, hey, tu sais que t'as. Je sais pas, genre, moi, mettons, c'est me faire faire un massage du tout. J'ai tellement mal au dos à cause de la job, genre, Ouais. de mon travail, que ça va être un massage, puis il n'y a pas besoin d'être... c'est parce qu'il y a tellement une idée qu'on se fait de la romance que c'est genre les roses et les chandelles, mais je suis comme... Moi, genre, prête-moi ton bain, parce que moi, j'ai pas de bain à mon appart et je vais être heureuse. Oui. Laisse-moi 1 heure tout seul dans la salle de bain à prendre un bain, puis je vais être comme... Merci! Puis je trouve que comme ça vient avec oui, c'est correct de comme cerner les besoins si vous êtes bon ou bonne à comme cerner les besoins d'une personne de votre partenaire, mais aussi c'est correct de les exprimer. Si vous ressentez que comme hey, ça m'aiderait tellement si il faisait ça Ouais. ou elle faisait ça, mais my God, dis-y. Ouais. Puis la personne peut pas, tu sais, C'est correct. là. c'est correct, mais c'est que des fois, tu vas avoir des... Tu sais, quand tu parlais de comme tu as souvent des attentes, puis tu vas pas les communiquer, Oui, puis après, tu vas ouais. être déçu. Mais ça permet de ne pas être déçu, tu sais. Ouais, exact. Fait que moi, l'idée romantique, non. L'idée des gestes romantiques, c'est quelqu'un qui est capable de faciliter ma vie. Ouais. Genre d'avoir un lift, genre d'aller courir à l'heure, genre que moi, qui me convient, On dirait genre... qu'on, genre, on téléporte dans l'épisode 1, on parlait de langage de l'amour, puis t'es comme les lifts. Oui, mais notamment, genre, c'est niaiseux, mais j'ai pas d'auto. Genre, fait que quand quelqu'un est capable de cerner que, comme, ce moment-là, parce que je m'en vais à un rendez-vous médical à, genre, pointe de mon cul, genre, Ouais. ben, j'aimerais savoir un lift, tu Mais comprends? t'as une idée, t'as comme une idée pratique de la romance, pratico-pratique, qui est genre quelqu'un qui est capable de cerner mes besoins, peu importe lesquels ils sont. Vos besoins, c'est peut-être avoir plus de bisous, genre. tu sais, Oui, c'est comme, mais c'est toi, ça. ton besoin, c'est pratique, c'est dans ton quotidien, c'est qu'est-ce qui va faciliter la vie et c'est extrêmement romantique. Oui, que, pour que moi, ton ça l'est. partenaire soit comme, hey, j'ai pris le temps de voir qu'est-ce qui faciliterait ta vie, le voici. Absolument. Puis, ce qui peut faciliter votre vie, c'est de vous sentir plus aimé et d'avoir plus de Ouais. câlins et de bisous, tu comprends? Ouais. Fait que, communiquez vos besoins et demandez-les. Ça fait... Y a-tu de quoi de plus touchant que quelqu'un qui dit « Hey, y a-tu quelque chose Ouais. que je pourrais faire qui pourrait faciliter ta vie ou qui pourrait remplir un de tes besoins que j'ai Ouais. pas cerné? » My God, je me fais demander ça, je suis comme mariage tout de suite, là. Oui! Tu sais, tantôt, on était comme mariage, non. En tout cas, vous comprenez ce qu'on veut dire. En tout cas, on se comprend. Mais oui, c'est genre une question, genre on me pose ça, puis je suis comme... C'est tellement comme Oui. considerate, Oui, c'est ça. tu sais. Ouais. Donc, voici... t'avais Moi, j'ai quelque pas chose répondu à la Je question. suis désolée! Bon, OK. Bon, la question, c'est comment je personnalise mes gestes romantiques. Oui. Moi, je note tout dans mon ciel. J'ai une mémoire de poisson rouge, on le sait. On le sait. Puis ça devient compliqué parce que comme j'aime vraiment genuinely les personnes dans ma vie, mais j'oublie qu'est-ce qu'ils me disent qu'ils aiment. Genre. Puis c'est vraiment problématique. Fait que je note dans mon ciel, j'ai vraiment dans mon ciel une petite note qui est idée cadeau ou idée... Ben, idée cadeau parce que j'aime ça donner des cadeaux, mais ça va être genre idée d'activité ou genre là. Ouais. Puis j'ai genre toutes les personnes importantes de ma vie, puis genre je fais des listes. Fait que mettons qu'on jase, puis là, Rosie va être comme « Ah, j'aime vraiment...
je sais pas, cet album-là, whatever. Tu me dirais jamais ça, mais genre... Non, mais j'aimerais ça aller faire un cours de poterie, genre. Ouais, ben là, à ma whatever. fête, ça Puis là, va être comme cours de poterie. Oui, je le note. Ouais. Fait que, genre, si c'est sa fête dans 7 mois, mais j'ai juste à aller revoir la note, puis je suis comme, oh my god, c'est vrai, elle m'a dit qu'elle aimait ça, puis qu'elle avait envie de faire ça. Puis ça me facilite tellement la vie, puis ça m'enlève tellement un gros stress dans les périodes des fêtes, puis genre de Noël, puis tout. Mais c'est ça, mais ça fait que, genre, tous mes cadeaux sont personnalisés, puis je me trouve pas à, mettons, c'est pas besoin d'être associé à une période comme un anniversaire ou un Noël. Juste si j'ai envie de donner de l'affection à quelqu'un, je vais aller voir ça, puis je vais être comme, hey, c'est vrai, elle m'a dit qu'elle aimait vraiment le risotto aux champignons, je pourrais cuisiner ça ce soir. Genre. Oui, puis même, genre, moi qui ai une bonne mémoire, j'ai ça aussi. Ouais. Puis, mettons que ton partenaire te dit, genre, ah, j'aimerais tellement avoir un gaufrier, j'aime tellement les gaufres, que même quelqu'un qui a une bonne mémoire va pas s'en rappeler, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, Ouais. moi, les moments où j'ai été le plus touchée d'un cadeau ou d'une attention, c'est quand j'avais dit quelque chose il y a tellement longtemps que la personne s'en rappelle. Puis je me rappelle pas, j'ai juste noté. Oui, mais comme, en tout cas, tu sais de qui je parle, Oui, que comme, ouais. je le vois, puis comme, il se rappelle d'un truc, je suis comme, comment? Oh, ouais, puis c'est super touchant. Oui. Tu te sens écouté. Fait que c'est vraiment... Je viens de penser à un truc. Vas-y. Oh non, je vais te le dire en privé. OK, OK. on continue. Ben, en tout cas, c'est juste ça. Fait que c'est comme ça que je personnalise. C'est genre, si mon chum me dit que genre, sa soirée parfaite, c'est jouer au billard avec un pichet, genre au bistrot de Paris, ben, je vais genre m'en rappeler, puis je vais être comme si je me retrouve dans une soirée où je veux faire un geste que je sais qu'il va aimer, puis qu'on va passer une belle soirée, ben, je vais être comme l'amener discrètement, genre là-bas, puis genre, Oui. tu sais, je vais faire, tu sais, j'ai comme, c'est ça, c'est mon truc, c'est que je me note parce que sinon je l'oublie, puis je panique, puis c'est que je me retrouvais dans mes relations passées à offrir des cadeaux, faire des gestes romantiques qui, j'offrais ce que j'avais envie de recevoir. Fait que c'est pas, genre, C'est tellement vrai que tu faisais ça, je m'en rappelle. oui. Genre, je donnais les cadeaux que j'avais envie de recevoir. Là. Oui, puis il y a tellement de monde qui font ça. Oh, ouais, là. Oh my God. Ouais. OK, là, la gang, on veut pas vous... Vous êtes tellement contents d'avoir un épisode plus long, on le sait, là. Mais Mentez pas. on va aller aux confessions sexuelles. Oui. Les confessions sexuelles. Tu te rappelles-tu du... OK. Hyper light. Les gens qui écoutent avec des écouteurs... Ma plus aiguë à date, je pense. Hyper light. Moi, ça me fait de mal. Imagine, vous savez pas, mais genre, je prends des cours de chant puis tout ça pour les confessions sexuelles. Imagine. C'est mon grand secret, genre. OK, C'est vas-y. faux. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Vas-y. OK. En fait, c'est ma découverte sexue. Puis là, la semaine dernière, j'ai parlé d'une série. Fait, là, je vais parler d'un film encore. Fait que dites-moi si ça vous gosse. T'es une grande cinéaste. C'est ça le mot? I wish. Cinématophile. Whatever. OK, Mais je vous suis avez pas compris. cinéaste. Cinéaste, c'est les gens qui font les films. Moi, je fais juste les regarder. C'est ton rêve, mais toi, t'es vraiment de l'autre côté de l'écran. Ouais. OK. Popcorn. En tout cas. OK. En tout cas, pas de souci, on continue. Fait que, en tout cas, je suis allée voir un film cette semaine au cinéma. Ça s'appelle Solo, c'est de Sophie Dupuis. Puis j'avais envie de vous partager ce film-là parce que je trouve que c'est une fucking belle représentation des relations toxiques et de la manière dont une relation peut devenir toxique. Puis là, je ne veux pas vous spoiler. Fait que ceux qui n'ont pas vu Solo puis qui ont envie de le... Genre vraiment skipper un petit 30 secondes dans l'épisode. Mais je pensais que ça allait être un film qui allait parler de la drague à Montréal. Puis des shows de drague à Montréal, mais vraiment pas. C'est... ça raconte l'histoire d'un personnage, dans le fond, qui tombe en amour, puis que la relation devient rapidement fusionnelle, puis il perd de vue sa famille, les gens qui aiment, ses relations avec ses amis au travail, puis comment le partenaire avec qui il tombe en amour joue une énorme partie là-dedans et le prive de ses relations importantes de sa vie. Puis il y a comme des scènes de chicane et de conflits dans ce film-là qui m'ont, genre, ouvert les yeux sur à quel point c'est pas représenté dans le cinéma, genre des scènes de gaslight, genre aussi, c'est représenté comme un amour sain, genre des chicanes saines. Puis là, c'est vraiment... ça fait vraiment un portrait d'une relation malsaine, puis c'est décrit comme tel, genre c'est montré comme ça, c'est un partenaire qui est toxique, genre. Puis en tout cas, ça m'a vraiment marqué, puis je trouve c'est une belle représentation, puis ça permet de mettre des mots, puis mettre des scènes, puis mettre des images sur des choses que énormément de monde vivent dans leur relation. Tu sais, c'est facile de dire « Ah, je me fais gaslighter », mais c'est difficile de le décrire. Je trouve que ce film-là fait un portrait magnifique du gaslight, entre autres. Puis, je trouve ça... En tout cas, c'est ça, je voulais... Fait que c'est une recommandation. C'est une recommandation. Ouais. Mais c'est une découverte aussi parce que c'est comme le premier film que je vois qui a une représentation comme ça. En plus, c'est un film québécois. C'est un film queer. Fait que je recommande. Solo de Sophie Dupuis. Voilà. Voilà. Moi, c'est une confession. OK. OK.
whatever, je veux dire la vérité. Cette semaine, non, mais c'est que j'allais comme inventer, comme pour pas qu'on, tu sais, on va juste y aller avec la vérité de la chose. Okay. J'ai eu une relation où OK, j'ai utilisé mon partenaire comme objet. Attention, OK. Ben oui, bien sûr. OK, ce que je veux dire, c'est que c'est comme... C'est mon activité préférée. OK, bon. J'ai... De cette façon-là, j'ai comme instrumentalisé la soumission. Et je l'ai comme... Ben, j'ai utilisé mon partenaire comme si c'était genre un jouet. Oui. Ben T'sais, oui. Fait que j'ai exploré... En fait, c'est ça que je veux dire. J'ai exploré la soumission sous ses différents angles. Mais toi, t'étais... Non, mais lui qui était soumis. Oui, c'est ça. Toi, t'étais dominante. Ouais. Exact. Puis c'est comme un truc que j'avais fait, mais d'une autre façon. En tout cas, puis je trouve que, évidemment, dans le consentement, là, mais Oui. d'utiliser la personne un peu comme objet, Oui. c'est vraiment le fun. Puis moi, ce que j'ai aimé, genre, c'est... J'ai ajouté... La personne faisait autre chose. OK, mon partenaire Je faisait... comprends rien. Il écoutait une série. OK. Mon partenaire écoutait une série et j'ai validé son consentement avant, mais ensuite, pendant qu'il écoutait sa série, je l'ai utilisé comme objet sexuel. Genre, c'est comme une séance de masturbation, mais au lieu d'avoir un jouet, t'as ton chum. Exact. J'aime ça. Mais comme lui, il avait comme pas le droit de rien faire, tu sais, parce que Oui, c'est comme un ça, jouet. C'est ça, c'est le jeu, c'est la game. Exact. Fait que tu te sers de son corps, de ses organes génitaux, J'aime tellement ça. pour ton propre plaisir, et lui, il continuait d'écouter sa série. Fait que c'était comme... Mais c'est une tension parce que, genre, tu sais, c'est pas comme s'il était pas excité, là. C'est ça, exact. Oh, ouais. Puis, genre, c'est ça, faut juste valider le consentement avant. J'étais comme, Oui, bonjour, énormément. j'aimerais ça faire ça. Êtes-vous d'accord, monsieur? Il était comme, oui. J'étais comme, super, merci. Et safe word, et genre, et tout. Exactement. Je me rappelle un partenaire qui m'avait dit, m'amener, genre, utilise ma main comme si c'était ton jouet. Et je me suis jamais autant amusée. Exact. À genre me masturber, genre, il y a comme... Oh, c'était vraiment le fun. C'est ça. Puis ça permet d'explorer la domination pour la soumission d'une différente façon, tu sais. Oui, vraiment. T'es pas dans la restriction des mouvements, t'es pas dans la violence consentante, t'es dans complètement autre chose. Ouais. Puis découverte, là, j'ai full aimé ça. C'est Ouais, vraiment nice. mais moi, j'ai beaucoup de mes partenaires qui m'ont demandé, genre utilise-moi comme si j'étais ton jouet, genre. Mettons, pendant l'acte, c'est une petite phrase qui sort comme ça, puis je suis comme, mais y a pas de problème. Genre, Ouais. je pense que c'est... Mais moi, c'était de A à Z. Ouais, tu comprends? c'est ça. C'était comme... C'était vraiment... C'est ça. La relation sexuelle était fondée Et- là-dessus. Oui, c'est ça. J'aime vraiment ça. Fait que sur ce, je vous conseille d'essayer si ça vous tente. Là. Sinon, si vous l'avez déjà fait, tant mieux. Vous Il y nous aura pas de partagerez vos grandes expériences. Et sur ça, à la semaine prochaine? À la semaine prochaine, ça va être fun! Oui, préparez-vous. Oui. Bye! En guise de conclusion, on retient à remercier toutes les personnes qui ont participé à la création du projet. Marie-Ève Ouellette, illustratrice, tatoueuse et designer graphique pour notre magnifique logo, Guillaume Cadieux au montage, Frédéric Tagvorian pour notre musique et Godefroy Bossery pour la photo de podcast. Finalement, Suzanne Dufresne, qui est la propriétaire de la boutique Oui Sensuelle et aussi notre partenaire. On a un code promo en collaboration, Apéro Sexo 10 pour tous vos achats en boutique et en ligne. À la semaine prochaine!